Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec la présentation enfin des ateliers que j'ai effectués sur le salon Oscray qui avait lieu à Chambéry le week-end du 13 et 14 juin 2026. Donc j'ai effectué 2 ateliers. C'est vrai que souvent j'essaye d'en faire 3, mais là euh, je voulais gérer mon temps et ne pas être, comment dire, ne- avoir la possibilité en fait de discuter un petit peu avec tout le monde, toutes les personnes que je rencontre, de partager avec les exposants, de passer un petit peu de temps aussi sur le stand de Nîmes. Et voilà, papoter avec les copines que je retrouvais sur place, qu'on s'est on s'est donné rendez-vous sur place, et d'autres personnes que j'ai pu rencontrer. Alors, tout d'abord, j'ai effectué sur la boutique d'Api l'atelier avec Flore. J'adore. Oui, je vous ai mis en fond d'écran le pochoir qu'on a reçu en cadeau à l'entrée. Donc avec l'entrée, on avait un magnifique pochoir. Tant mieux parce que je n'ai pas du tout acheté de pochoir. Au départ, c'est ce que j'avais pour objectif d'acheter un petit peu des pochoirs parce que ce n'est pas un produit que j'utilise beaucoup. Donc, je suis ravie parce que ce pochoir donne vraiment beaucoup de possibilités. Bon, bref, voilà. Donc, ça, c'était c'était pour le pochoir. D'ailleurs, nous allons faire avec les copines, on s'est lancé un défi pour, c'est une idée de Graziella, de la chaîne Graziella en couleur. Et en fait, elle a dit pourquoi ne pas utiliser ce pochoir. Effectivement, c'est une excellente idée. Donc, on va faire un challenge toutes les trois avec Mireille pour utiliser ce pochoir et explorer un petit peu ses possibilités. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous présenter l'album de Flore. Donc, elle m'a donné l'autorisation cette fois-ci de le montrer immédiatement. Donc, c'est celui-ci. Bien sûr, je ne vous montrerai pas le tutoriel parce qu'il n'est pas de moi. Je vous invite à la contacter, peut-être qu'il lui reste des kits. Elle ne me l'a pas dit par contre pour ce mini s'il lui restait des kits. Donc j'adore Flore. Ces minis sont des pures merveilles. En plus, vous avez un pas à pas et une petite vidéo par la suite. Moi, je me sers énormément, bon, du pas à pas bien sûr, mais de la vidéo de présentation du mini. Je fais des pauses et tout et c'est magnifique. Bien sûr, c'est vraiment... Et puis, même, comment dire, d'acquérir un kit de Flore, même si vous ne le faites pas avec elle, en fait, elle vous explique tellement bien dans son pas à pas et dans ses vidéos que vraiment, vous avez l'impression de passer encore un moment avec elle ou de le débuter. Donc voilà, donc c'est un mini qui se présente comme ça. Donc c'était avec la collection, et bien sûr, je ne m'en souviens plus. C'était la collection Recettes de famille. On va voir. Cette collection, je l'adore parce que c'est totalement mes goûts, mes couleurs et tout. Et elle a su sublimer cette collection. Il y a à peu près tout qui vient de chez Happy, sauf ce petit feuillage, parce que je n'avais pas de feuillage assez petit. Donc j'ai même utilisé des produits que j'ai achetés lors du salon, notamment ce feuillage Jinko. Et voilà, donc le mini s'ouvre comme ça. C'est un assemblage de pochettes. Et moi, donc j'adore. Hein. Les albums dans les pochettes, c'est quelque chose que je... Ou dans des boîtes. J'adore faire des boîtes. J'en fais pour mes tampons, pour mes rangements de tampons. J'en fais pour tout. Au moins, je peux faire une boîte de la taille de ce que je veux et qui rentre soit dans mes rangements, soit... là, il faut que je fasse une petite boîte pour les tout petits tampons puisque j'ai acheté des pochettes chez Scrap Didi. Bon, bref, ce n'est pas le but. Mais voilà. Donc, il se présente comme ceci. Donc, vous avez une pochette ici et vous avez l'album qui rentre ici. Elle nous a vu faire un cadre. Très bien expliqué. J'ai fait une vidéo, si j'y pense, je vous la mettrai là. Comment je fais mes cadres, moi, puisque je n'ai pas de dies. Et là, c'était le même cas. Hein, je n'ai pas de dies ou j'ai pas le fichier pour découper avec ma machine de découpe. Donc, voilà. Donc, regardez-moi ces couleurs, ces papiers. Elle nous a fait faire une petite enveloppe à l'intérieur de laquelle vous pouvez mettre des choses. Donc, j'adore l'idée, en fait... ça m'a permis aussi de faire des ateliers avec Flore, d'évoluer dans mon scrap. Pourquoi? Parce que je crois que je vous en avais parlé lors d'une vidéo. J'ai beaucoup de mal à découper des petits éléments dans du papier parce que pour moi, je gâche le papier et en fait, pas du tout. Et c'est quelque chose qui me bloquait un petit peu dans mon scrap, de faire toujours des pages carrées, rectangulaires ou un assemblage d'éléments, mais toujours dans l'optique
de gaspiller moins de papier. Alors effectivement, elle optimise totalement son papier. Mais je n'arrivais pas encore à passer ce cap où je peux découper un petit truc dans une feuille et utiliser. Enfin, voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire dans mes explications. Donc en fait, on a fait cette pochette. Il n'y a rien à l'intérieur, mais on peut mettre des photos. Donc il y avait tout dans le kit. Hein. Vous avez besoin de rien du tout. Tout était bien, comment dire, tout était bien expliqué. Les découpes y étaient, donc c'était absolument parfait. Voilà. Donc là, nous avions les brades. Bien sûr, si c'est les tampons qui ne sont pas fournis avec. Hein. Alors, je vais faire un petit truc que je n'avais pas fait. Je vais faire un petit nœud ici. Voilà, ça évitera à la ficelle d'aller un petit peu partout. Donc voilà, donc ça c'était, et bien sûr, elle va à l'intérieur. Donc sur la première petite pochette, elle a fait un petit livret, donc avec un assortiment de découpes, comme ceci. Voilà, donc ça c'est magnifique, ça se range comme cela. Et ensuite nous arrivons à un mini en accordéon tout simple. Mais tellement bien pensé, cette petite breloque cuillère, elle est superbe. Des éléments 3D. D'ailleurs, en les ayant utilisés, c'est un dice de chez Happy, où il y a plein de découpes d'ustensiles, vous verrez. Donc les découpes étaient fournies également dans le kit. Et en fait, je pense que même sans faire un album sur la cuisine, enfin ça peut... quand vous faites un repas entre amis ou en famille, ça peut très bien aller avec. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qui reste un petit peu dans le coin de ma tête. Je vais peut-être le mettre sur ma wishlist d'ailleurs. Bon, au prochain salon, ce sera au Lioul pour moi, donc novembre. Voilà. Donc là, un petit texte. On avait aussi une planche de Puffy. J'adore, avec tous ces petits mots, les petits dots comme ça. Là, c'est trop beau. Bien sûr, on a rajouté des gouttes de nouveau, des gouttes de Posca et tout ça. Regardez-moi ça. Et en fait, en les ayant utilisés, même si vous voulez juste le rond, en fait, embossé en bois, là, comme ça, vous pouvez, hop, le cacher ça derrière, et puis ça fait un petit élément un petit peu nature. Et même le petit tablier comme ça, au départ, je voyais pas trop quoi en faire. Et puis voilà. Et là, vous avez une petite pochette sur laquelle vous pouvez mettre une carte. J'ai un doute de ne pas avoir une carte. Il faudra que je regarde. Voilà. Et ensuite, donc là, j'ai pas mis, mais c'est photos. C'est pour coller des photos. Vous pouvez remettre des photos là. Vous pouvez mettre des photos dans l'enveloppe. Vous pouvez mettre des photos. Donc, en fait, on peut mettre pas mal de photos. Donc, je les ai pas encore mises, mais je pense que je mettrai des photos de salon ou alors celle-là, notre journée à Annecy ou quoi que ce soit. Voilà, donc ça, donc les petits tampons, c'est des petits tampons d'une planche. Alors, je sais pas si c'est une ou deux planches. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai pris, mais voilà. Puis là, j'ai tout collé, mais on aurait pu juste coller une partie et glisser une photo à l'intérieur. Donc, on a récupéré les petits cœurs sur la petite découpe. Et voilà. Donc ça, vraiment, j'ai adoré. C'est vraiment... c'est tellement fin, délicat. Ça donne plein d'idées, en fait. Je vous invite, franchement, si vous avez l'occasion et la possibilité de faire des petits ateliers comme ça. C'est des ateliers qui durent plus ou moins longtemps. Je sais plus, là, c'était 1h30, je crois. Bon, bien sûr, on n'avait pas eu le temps de tout finir. Moi, je scrape pas assez vite pour tout finir. Et regardez-moi cette idée du petit rouleau. Trop bien. Ça fait un petit peu comme des choses qu'on peut mettre, comment dire, après dans d'autres mini. Voilà. Ou faire un petit peu autre chose. Moi, j'adore faire les petits rouleaux. Surtout avec les mini chutes de papier, ça vous permet un petit peu de les mettre. Là, j'aurais dû peut-être doubler mon œillet. Voilà. Donc ça, c'était mon mini pour les ateliers, pour l'atelier avec Flore sur le stand de Happy Little Fox. En plus, on avait un petit bon de réduction de 10% sur la boutique que j'ai failli oublier. Je l'avais dans la main et je parle. Et au moment de payer, je dis « Ah, mais j'ai le bon !» Donc voilà. Donc c'était très, très agréable.
et une bonne équipe. Franchement, on a bien rigolé. J'ai fait l'atelier avec Anne. Donc Anne, si tu passes par là, je te fais un bisou. En fait, Anne voulait faire un atelier chez Happy, on voulait faire un atelier ensemble. Et du coup, elle m'a dit, je me suis inscrite à l'atelier de Flore, ils viennent d'ouvrir les inscriptions. Donc vite, 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 je suis allée envoyer le mail et ma place. Et j'ai pu avoir une place. Ensuite, comme chaque année depuis 3 ans, j'ai fait un atelier avec Graziella et Mireille, avec Manuela. Manuela est la créatrice de l'encre et l'image et je l'ai découverte donc 2024. Donc c'est Graziella qui m'en a parlé avec Mireille et elles m'ont dit qu'elle s'inscrivait à cet atelier. Je connaissais l'encre et l'image, mais c'était pas totalement, on va dire, quelque chose vers lequel enfin, les produits sont magnifiques, étaient magnifiques, mais je ne savais pas quoi en faire. Et lors de cet atelier, j'ai eu vraiment une révélation. J'ai adoré tout l'univers de Manuela. Donc voilà, nous avons fait l'atelier de Manuela le dimanche matin. Du coup, ils nous ouvraient les portes un petit peu avant. L'atelier commençait à 9h45 jusqu'à 12h30, donc à peu près 2h45. Une exploration vraiment de techniques fabuleuses. Vraiment, c'est un régal. Les explications, c'est de la patouille, c'est complètement différent des autres univers. C'est des choses que je me remets un petit peu à faire, mais que j'explore pas encore assez, je trouve, dans mon scrap. Et voilà, donc je vais vous montrer. Donc j'ai fait des boulettes. Ouais, franchement, j'ai fait des boulettes, mais c'est pas grave parce que, en fait, dans ce genre, enfin déjà en scrap, on fait jamais de boulettes. On peut toujours rattraper. C'est juste de la créativité. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Donc on nous a proposé un kit. Donc on a bien rigolé. On était toutes les trois, comme d'habitude. C'était un vrai moment. C'est notre petit rituel du salon de Chambéry. Donc on avait un petit kit avec les papiers. Alors par contre, j'ai une feuille un petit peu en plus, alors je sais pas. Elle nous a offert cette magnifique carte. Alors, voilà, avec les tampons de la nouvelle collection. J'avoue qu'en rentrant à la maison, il y en a un que je me suis avec les feuilles comme ça, là. Je suis avec les fleurs. Enfin vraiment, ils étaient vraiment magnifiques. On peut pas tout prendre, mais voilà, ça reste toujours dans un coin de ma tête. Ensuite, on avait deux petits prospectus à l'intérieur. Je vais vous les montrer parce que ça peut peut-être vous intéresser. Donc, voilà, je vous invite à zoomer si jamais vous voulez regarder de plus près. Donc, le petit bazar de Manuela, des ateliers en ligne. Voilà, donc il y a vraiment plein de petites choses. Ça, c'est assez intéressant parce que moi, par exemple, je connaissais pas. Et ensuite, pour ceux qui s'intéressent, il y a déjà des organisations de crop pour l'année prochaine. Et ça se remplit très vite. Alors moi, c'est vraiment trop loin de chez moi. Donc il y avait ça. Et elle nous a remis la carte sur le principe, en fait, c'est que chaque boutique a une carte et il faut les collectionner. Donc moi, j'avais pas eu celle-ci. Ben, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez. Alors je voulais la mettre dans l'album, mais elle est un petit peu grande. Je vais vous montrer tout ça. Les couleurs sont magnifiques. Enfin, vraiment, un bel univers. Il y avait aussi un petit bout. Alors, je pense que c'est le papier... enfin, je sais pas si c'est un papier chiffon. Enfin, le papier qui est vendu sur le stand d'Oscré. Peut-être c'est un petit bout de ça. Ça, je sais que c'était le tissu. Elle nous l'a expliqué. Donc, des tissus... il y avait une petite boutique Oscré, la boutique du salon, où ils vendaient des tissus, des choses comme ça, des carnets. Le carnet, j'ai un peu regretté. J'ai pas pensé tout de suite parce que j'ai déjà un carnet, mais c'est quand même des papiers faits main et tout ça. Donc, je pense que c'est quelque chose qui me fera envie par la suite. Donc, ça, c'est le reste des papiers qu'on avait. Il y avait une petite planche avec plein d'étiquettes. Donc, moi, j'ai découpé ceux qui s'accordaient avec, comment dire, avec le mini. Ça, c'est à garder. Et par la suite, je voulais vous montrer la planche en entière, mais
en entière, mais j'en ai déjà une et je pense que je vais découper encore, encore quelques mots dedans. Là, c'est le reste du papier. Alors, je sais jamais si c'est chiffon ou torchon. Enfin bref, les grains nuages comme ça. C'est du papier 300 grammes et c'est très très intéressant pour faire des couvertures. Donc il me reste 7 bandes. Je garde même le petit bout, on ne sait jamais. Pour l'instant, il n'est pas encore les photos. Et donc j'avais cette feuille. Donc je range un petit peu tout ça pour l'instant. Et ensuite, je vais vous montrer l'album. Donc, bien sûr, je vais pas vous expliquer pas à pas ce qu'elle a fait ou mettre les images de son mini. Je vous montre le mien. Donc, on a utilisé le tissu Oscré. Donc, je pense que c'est du tissu qui vient d'Inde. Et on a effectué la couverture dans du papier 300 grammes. Et Manuela fait aussi des die cuts dans son univers. Et donc là, on avait quelques die cuts de sa collection dans le kit. Donc, que j'ai tous utilisés. Donc là, c'est les petites étiquettes. Voilà, donc ça, c'est la couverture. Celui-ci. Donc, suite à ça, en fait, j'ai utilisé... Alors, normalement, je vais le garder sous la main. Je suis allée prendre la planche comme celle-ci, en fait, qui... Hop, attendez. Mince. Le nom de la... Non, je ne vois plus grand-chose. Alors... La petite fabrique à motifs, chapitre 2. Donc, une planche qui est très, très intéressante. Pourquoi? Parce que on peut imbriquer les petits motifs. On peut faire un genre de mosaïque et j'ai trouvé ça absolument génial. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. À chaque fois, après son atelier, et surtout là, on a utilisé les petits rouleaux. Alors, on n'a pas utilisé la gel presse, mais c'est quelque chose que j'y pense depuis plusieurs années. J'avais pas accroché du tout au départ, mais c'est quelque chose que j'y pense depuis plusieurs années. Il y avait cette petite étiquette dans sa présentation. C'est sur l'album. C'est sur une planche que j'ai achetée, je sais plus, l'année dernière. La reliure, donc le papier 300 grammes en chiffon torchon. Je me rappelle plus. Et voilà, donc la technique des pochoirs où on met de l'encre et on a utilisé les infusions. Donc les infusions, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout. Je n'ai pas d'infusion. J'ai hésité à en acheter sur le salon. Mais je me suis dit, il faut que j'étudie un petit peu les couleurs qui m'intéressent, les couleurs qu'on peut mixer ensemble. C'est assez intéressant comme produit, totalement. Moi, j'avais un autre produit qui s'apparentait, mais un très très vieux produit qui n'existe plus. Il y a du brou de noix à l'intérieur. Moi, dans celui que j'avais, il y en a vraiment beaucoup et j'avais pris des couleurs très très foncées. Donc, avoir un petit peu... Et les grains sont beaucoup plus gros et grossiers. Ça, voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me tente. Mais je préfère y réfléchir et ne pas me jeter sur une collection que je ne vais pas utiliser. Je ne veux plus faire ça, même si par moment... Je le fais encore un peu, mais chut. Voilà, donc la mise en couleur à l'aquarelle, je pense qu'on pouvait les faire avec les infusions. Mais du coup, que j'en avais pas, j'ai fini. Donc, l'album, c'est un dépliant comme cela. Voilà. Avec plusieurs techniques sur chaque page. Donc, c'est vraiment un assortiment technique. Et bien sûr, alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que j'ai oublié de faire une page lors de l'atelier. Donc, je me suis un peu débrouillée. Et en fait, j'ai fait une erreur lorsque j'ai collé l'accordéon. Mais quelque part, comme il manquait une page, et ben, ça s'est bien goupillé. Donc, toujours un petit peu des papiers déchirés. Donc, ça, pareil, j'ai toujours du mal à déchirer. Je trouve que quand les gens le font, c'est vraiment très beau. Mais alors, moi, jamais. Donc, il y avait ces fleurs qui sont magnifiques. Donc, elle nous avait préparé tous les tamponnages parce que sinon, on n'avait pas le temps de tout tamponner. En plus de faire tous nos papiers de fond, c'est surtout les techniques qu'elle nous apprend, des astuces, des mélanges de couleurs. Ça, c'était aussi très, très intéressant. Vraiment, je trouve que ce qu'il y a dans le kit, les explications disponibles pour tout le monde et tout, c'était vraiment très intéressant. Donc, on avait plusieurs papiers, on avait les tampons, tout ça, je l'ai mis en couleur à la maison. J'ai collé également ça, pareil. Il y avait des petites choses tamponnées. Donc, comme je n'avais pas les tampons de la collection, je verrai par la suite. Donc, je pense que sur ce mini, c'est pour ça que j'ai mis ce genre de titre. Celui-là, je mettrai
les photos de, comment dire, du salon. En plus, c'est un album qui fait, je crois, 14 sur 14. Et du coup, ça ira très bien avec, avec les photos. Donc, comme ceci. Donc, vous avez un dépliant. Donc, pareil. Donc, ça, normalement, effectivement, je pensais que j'étais assez remontée. Mais j'aurais dû faire encore des tamponnages là. Je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas cette encre. Donc, je ne voulais pas gâcher, entre guillemets. Mais je voulais laisser aussi ce que j'avais fait sur l'atelier et un petit peu les améliorations. Il y a des choses que j'ai refaites à la maison parce qu'il me manquait un petit peu des papiers de décoration. Donc, c'est ici. Hein, voilà. Là, en fait, quand j'ai collé mon accordéon, j'ai collé les 2 pages ensemble. Au lieu de coller une petite pâte, j'ai coupé le papier bêtement, en fait. Et quand j'ai suivi les petites les photos, les choses comme ça, bah, en fait, j'ai tout collé. Donc, il me manque une page d'accordéon, vous voyez. Voilà, ça devrait pas être comme ça, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est ces die cuts. Regardez-moi la beauté de ces die cuts et ça aussi. Donc ça, c'était peut-être des die cuts qui étaient dans des planches, je ne sais pas. Donc là, on a utilisé des tampons texture, très intéressant également. Ça, vous voyez, c'est un petit peu, c'est ce motif-là qu'on a répété plusieurs fois avec, je l'ai gardé sous la main, avec cette encre-là. Et j'aime beaucoup parce qu'elle n'est pas non plus très vive, on va dire, mais elle est paterne. Et puis c'est vrai que ça se marie super bien avec, ces die cuts. Donc ici le motif juste une fois. Ici en fait on a fait un assortiment puis on l'a détouré par la suite. Alors c'est lequel? C'est celui-ci. Et elle a tamponné des petites choses comme ça. Donc ça je viendrai en remettre par la suite. Donc ça c'était un motif qu'elle nous avait tamponné elle-même, donc préparé les tampons et qu'on a mis en couleur par la suite. J'ai fait une erreur. Mon pinceau était vraiment mal nettoyé. Et en fait j'ai mis du rose là. Et le rose, donc c'était du rose opéra mélangé. Moi, j'ai mis du rose opéra mélangé avec un rouge. Je sais plus si c'est le lac de Garance foncé que j'ai fait, je crois. Ouais, avec du lac de Garance foncé pour atténuer un peu le rose opéra. Le rose opéra qui est celui-ci d'ailleurs. Et en fait, bon, au final, non, ça fait une petite ombre. Et c'est impossible à enlever, en fait. Impossible. Hein. J'ai essayé, mouillé, le petit sopalin, enfin bref. Mais il restait quand même une petite trace. Et je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, vas-y, mets le vert bleu. Et puis, ça, vraiment ça. Donc là, ça, c'est ce que j'ai fait à la maison. Donc, comme je n'avais pas ce pochoir, j'ai pris un ancien pochoir de l'encre et l'image. Et je l'ai fait un petit peu dans les mêmes tons. Et je trouve que ça va. Et je crois que c'est que du rose opéra avec légèrement du rouge. Et je l'ai fait à l'aquarelle. Donc là, c'est la technique pochoir et le pochoir inversé. Donc c'est ça, en fait, qui me manquait. Il me manquait ça. Je pense qu'il fallait le faire 2 fois avec celui-ci. Donc là, on a mis la poudre et de l'eau. Et ensuite, on a retourné le pochoir sur l'autre partie de la feuille. Voilà, ça, c'était un petit échec, mais je l'ai mis quand même. Et donc, ensuite, donc là, les accordéons, vous connaissez. Donc, nous avons fait également ce pochoir. Des die cuts de la collection. On peut mettre, je crois que je ne l'ai pas collé entièrement ici. On peut mettre une petite pochette. Ça, voilà, il me restait ce die cut. Donc, je l'ai mis. Je cherchais parce qu'il me semblait qu'il m'en restait 1 ou 2 d'un album que j'avais fait. Je verrai par la suite où je détourerai. Vous voyez. Alors, peut-être pas les souris, mais voilà, celle-ci, je pense que celle-ci, peut-être je la redétourerai. Je ne vais pas mettre parce que c'est ma mise en couleur, vous voyez. Mais peut-être mettre un petit peu des éléments de la planche. Alors, j'en étais où? J'ai fait ça, ça. Et donc, du coup, il me manque une page. Voilà, il me manque une petite page. Mais bon, c'est pas grave. Et ça, je l'ai fait à la maison parce que pareil, il me manquait une petite page. Et on a utilisé celui-ci qui est sur l'ancienne planche de tampon. C'est un motif qui était, donc comme là, on a la numéro 2. Je pense que c'était la numéro 1. Alors, j'ai agrémenté de quelques gouttes de Posca blanc et noir, mais je vais en mettre un petit peu plus une fois que j'aurai collé tous mes éléments. Voilà. Donc, ça, c'était mes ateliers sur le salon
ose créer. C'était magnifique, c'était superbe. On s'est vraiment régalé. C'était du partage, des copines là aussi. Franchement, j'étais à côté d'une personne. Alors, je ne me rappelle plus son prénom. En plus, j'ai dit, je m'en rappellerai. Bon, bref. Et elle était trop top, elle. Elle retenait tout. Donc, je l'ai copié parce que les filles à côté, pareil, hein, elles n'ont pas trop bien écouté. Voilà. Donc, je vous embrasse tous. Si vous passez par là, toutes celles avec qui on a fait les ateliers, les partages et tout ça,